Enchanté tout le monde, enchanté, je me présente, je m'appelle Félix. Voilà, souvent on me fait la blague A comme le chat, donc maintenant je la fais moi-même. Voilà. C'est-à-dire mon nouveau voisin, je lui ai dit je m'appelle comme le chat, et c'est efficace. Voilà, ça fait une semaine qu'il pense je m'appelle Garfield, donc on est content. Ouais. Je vous remercie, je prends le temps vraiment de vous remercier d'être là, de venir grâce aux vidéos de... Est-ce que t'expliquais la référence de Félix le chat? Oui, c'est ça. C'est toi le Colombien, c'est ça? Oui, c'est ça. Je voulais pas faire un délit de faciès, mais en tout cas... Non, mais... J'ai entendu... Voilà. Bon, allez, fin de carrière. Allez, c'est fini pour moi. Allez, merci d'avoir été là. Non, Félix le chat, en tout cas, bref. Je sais pas si je vais réussir à continuer, je suis trop mal à l'aise. J'ai merdé, là, franchement. Bon, c'est dur ce qui se passe, mais ça va aller. Bon, en tout cas, merci d'être là. Peut-être pour la dernière fois, du coup. Mais vraiment, je vous remercie d'être là, de nous faire confiance grâce aux vidéos, etc. Parce que c'est le début de carrière, c'est beau. Et moi, je suis venu pour ça au Québec. Et là, c'est beau ce qui commence à se passer. Tu sais, on commence à me reconnaître dans la rue. Et, par exemple, l'autre jour, je marche. Et là, quelqu'un me dit « Ah, vous faites des vidéos ?» Je réponds « Oui ». Et la personne s'en va. C'est... Voilà. C'est mon niveau, quoi. C'est marrant parce que personne fait ça. C'est comme rentrer dans un restaurant. « Bonjour, vous êtes ouvert ?»« Ouais, ok, bonne journée. Allez. » Il y a même... Hier, quelqu'un qui m'arrête dans le métro qui me dit « Excusez-moi, je vous connais ». Et en fait, je devais lui confirmer qui j'étais. Donc, c'est mon niveau de célébrité, quoi. Mais quand même, je suis content de ce qui m'arrive parce que moi, c'est vrai que je suis venu au Québec juste pour ça, pour faire de l'humour, pour vivre de ma passion. J'ai fait l'école de l'humour et ça se passe bien. Après, c'est pas toujours facile. Déjà, mon père, il croit pas en moi. Il dit que je vais pas réussir. Il dit que je sais pas jouer. Et ça, je suis pas content. Voilà, ça, c'était la colère. Après, je comprends mon père, tu sais, c'est un métier difficile, j'ai encore plein de progrès à faire. Par exemple, je me trouve très mauvais en interaction. Je sais pas, toi, tu t'appelles comment? Et ce qui est chiant quand t'es pas bon en interaction... Non, attends, je prends plus de risques. Hein, Mais ça, j'ai bien progressé, j'ai fait l'école de l'humour. Et l'école de l'humour m'a donné de très très bons conseils. Par exemple, pour être un bon humoriste, l'humoriste doit faire oublier qu'il a un texte. Et ça, j'y arrive plutôt bien, virgule. Donc, voilà, on est... très fort. Et après, il y a un conseil que j'applique pas, tu sais, la scène, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Et il y a un conseil qu'on donne pour se rassurer sur scène, c'est d'imaginer le public nu. Et moi, je me suis toujours demandé en quoi être devant des personnes nues, c'est rassurant. Mettons, j'arrive sur scène, vous êtes tous nus, je me dis pas « Ah !» Condition parfaite. Hein, monsieur a l'air content de me voir. Là, pas besoin d'expliquer la référence, c'est moi. Non, voilà, très très bon conseil et je suis content parce que c'est vrai que j'ai bien progressé parce que quand j'ai commencé le stand-up, ça a toujours été un rêve et quand j'ai commencé, ça me stressait énormément. Chaque fois, avant de monter sur scène, je vomissais de stress. Systématiquement, je vomissais de stress et mon médecin m'avait même conseillé d'arrêter la scène, voilà, parce que d'après lui, j'étais pas drôle, tout simplement. On va pas se mentir. Et quand j'avais un show, j'étais tellement stressé que je pensais à ça toute la journée. Je répétais des heures chez moi devant mon miroir. Et même là, j'étais stressé de jouer devant mon reflet. Donc je me suis mis tout nu. Et j'ai vomi. Là, ça fait 4 ans que je suis ici et je dois dire que j'aime beaucoup le Québec. Je trouve que le Québec, c'est très calme. Et d'ailleurs, je trouve que le drapeau québécois représente bien cette philosophie. Tu sais, le symbole, c'est la fleur de lys. Et ça représente la sagesse, la pureté, la sérénité. Et nous, les Français, notre symbole, c'est le coq. Voilà. Et ça, c'est bien. Ça nous représente bien aussi. Hein. Voilà, quelque chose de chiant dès le matin. Donc, voilà. C'est vrai que... Ah, celle-là, tu l'as aimé, forcément. Celle-là, tu vois. Je m'auto-roast aussi. Non, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la mentalité québécoise. J'avais un ancien coloc québécois, on habitait au 4e étage. Et il refusait de fermer la porte du balcon parce que, selon lui, si une personne arrivait à escalader 4 étages, elle gagnait le droit de nous cambrioler. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déménagé et je l'ai cambriolé. Voilà, non, j'en parlerai pas plus longtemps, je ne veux pas donner à tout le monde la technique pour cambrioler mon ancien coloc qui habite 62 avenue du Parc. Mais après, je le comprends, c'est voilà, au Québec, il y a moins de méfiance. Par exemple, les colis Amazon ici, ils sont livrés directement sur le palier de la porte. Tu fais ça en France, il n'y a plus aucun colis. Voilà. Je sais parce que je suis français et je vole tous vos colis. Donc, voilà.
Mais c'est vrai qu'ici, il n'y a pas de méfiance. C'est vrai que la seule méfiance que j'ai vue, c'est une fois, je vais voir un match de hockey et j'achète une bouteille d'eau et ils enlèvent le bouchon parce que je pourrais le jeter sur des joueurs. Et ça m'a énervé qu'ils pensent ça de moi quand même. Ça m'a tellement énervé, j'ai jeté la bouteille sur les joueurs. Non, ça ici, pas de... Non, mais moi, en vrai, je rentre jamais dans le conflit. Et ça, j'aime bien justement la mentalité québécoise pour ça. Moi, je suis toujours dans la communication. Même dans la pire des situations, je préfère le dialogue. Par exemple, une fois, je suis au Subway. L'employé commence à remplir mon sandwich, mais sans gants. Puis là, il n'y a pas de problème. Voilà, je lui demande si c'est possible de mettre des gants. Puis voilà, il n'y a pas de souci, il l'a fait. J'ai reçu mon sandwich, puis il y avait des gants à l'intérieur. Donc, voilà, merci énormément. Bon, on s'en fout tout ici. Il y a une liberté que j'aime bien ici au Québec. Là, j'ai découvert qu'il y a une pâtisserie qui s'appelle Pète de Sœur. Et ça, c'est génial, quoi. Non, mais c'est vrai, je suis rentré dans une boulangerie, j'ai demandé à la boulangère une pète de sœur. Là, la boulangère me dit on dit pas une, on dit un. Écoutez, le problème, c'est surtout qu'on dit pète de sœur. Hein, voilà. Bon, voilà, une blague qui vient de mourir ce soir. Voilà. Mais vraiment, je me sens bien au Québec. C'est 4 ans ici. Après, il y avait quand même des enjeux quand je suis arrivé. Parce que quand je suis arrivé ici, je connaissais personne. Mais alors, j'ai eu de la chance, j'ai rejoint un groupe Facebook, les nouveaux arrivants. En fait, ça, c'est cool, c'est des Québécois qui proposent de t'aider à ton arrivée. Par exemple, moi, on m'a beaucoup proposé de m'aider à rentrer dans mon pays. Donc, merci. Non, mais ça, c'est la première fois de ma vie que je suis immigré. J'ai pas l'habitude, quoi. C'est la première fois de ma vie que je suis étiqueté. Je suis à une soirée chez un ami québécois, il me présente à d'autres Québécois et tout de suite, je suis le Français au Québec. Tout de suite, je suis le Français au Québec. Et ça m'a énervé. En plus, je m'étais fait beau pour cette soirée, tu vois. J'avais mis un béret avec une marinière. Donc, voilà, la grosse frustration. Et c'est la première fois aussi que je reçois des phrases qui sont racistes. On m'a déjà dit, vous les Français, vous venez ici pour voler nos jobs. Alors que moi, c'est pas du tout mon cas. Enfin, si je suis venu ici, c'est pour voler vos femmes et vos enfants. Évidemment. Non, voilà, je sais pas s'il y a des dames. Non, je suis déjà pris, je rigole. Mais il me reste plus que le kidnapping d'enfants, voilà. Non, je rigole. Je pourrais jamais kidnapper un enfant. J'ai bien trop peur du son de l'alerte Amber. Ouf, terrifiant. Ça fait peur, hein, franchement. Ouais. Référence de l'alerte Amber aussi. En fait, c'est ça. Il faut que j'explique toutes mes blagues. C'est ça. Ouais, et c'est pas facile cette nouvelle position aussi sur les réseaux, vu que je poste beaucoup. Des fois, il y a des commentaires qui sont parfois déplacés, parfois maladroits. Par exemple, une fois, on m'a écrit « t'es drôle, point français ». Et voilà. Bon, après, je peux pas en vouloir au gars qui a écrit ça parce qu'il m'a aussi fait un long paragraphe élogieux. Donc, je peux pas lui en vouloir. En plus, il écrivait super bien pour un Québécois. Donc, voilà, franchement, j'ai rien dit. Bravo à lui, hein. Non, mais c'est vrai, les gens sont quand même fous sur les réseaux des fois. Il y a quelqu'un qui m'a écrit aussi rentre dans ton pays de merde. Puis là, je vais sur sa photo de profil et je vois sa photo de profil. C'est une photo de lui devant la Tour Eiffel. Voilà. Le gars est bipolaire, quoi. Lui, il doit offrir des fleurs à sa copine et être comme tu sais bien que je suis allergique au pollen. Non, lui, c'est pas facile cette nouvelle position. Surtout la paperasse administrative, ça aussi, je connaissais pas. Et ça, des fois, ça va loin. Là, par exemple, j'ai dû passer un test de français pour prouver que je parle français. J'ai échoué. Voilà, non, ça va, j'ai réussi. D'ailleurs, une chance, parce que je sais pas comment j'aurais réagi si j'avais raté le test de français. Je serais sorti de là, on m'aurait dit alors, Félix, ton test. Sorry, I don't speak French. Non, franchement, ce test de français, en plus, ça coûtait 450 $. 450 $ le test, ouais. À un moment, en plus, il y a une question avec l'examinateur pour tester mon niveau d'expression orale, c'est faire semblant que je viens réserver un cours de poterie. Donc, bonjour, vous venez pour le cours de poterie. Bah non, j'ai plus d'argent. C'est combien le cours? 50 $. Et ben voilà, j'aurais pu en faire 9. Hein, ça, voilà, même la cuisine est choquée, vous voyez. Ça, c'est... En plus, moi, quand j'ai vu ça, 450 $, je me suis dit, bon, je vais les appeler, c'est pas normal. Là, je les ai appelés, j'ai essayé de pas passer le test, je leur ai dit, écoutez, je suis français. Là, ils m'ont dit, non, mais vous devez nous prouver que vous parlez français. Mais là, quand je vous parle, vous comprenez? Ah, je suis désolé, vous avez dit quoi? Bien joué, j'arrive. Ils m'ont eu. Ouais. Donc c'est bizarre de cette nouvelle situation de vivre des commentaires racistes. J'ai essayé de comprendre, de justifier, après on pourra jamais justifier, mais je me dis peut-être pour ces gens-là, en fait le racisme c'est l'étape ultime de l'intégration. Parce que c'est vrai que moi la fois où je me suis senti le plus québécois, c'est quand j'ai vu des Français pas mettre de pourboire, et je me suis dit, ah voilà, esti de Français, et voilà. Après on va encore dire qu'on met pas de pourboire, voilà. Moi je suis allé voir la serveuse, je lui ai dit écoutez, on n'est pas tous comme ça les Français, vous voulez que je mette du pourboire à leur place?
Sorry, I don't speak French. I don't speak French. Bon là, le spectacle a bien commencé. Je peux vous faire une confidence. C'est que les humoristes, on doute énormément. Et je trouve que la suite de mon passage, elle est pas drôle du tout. Voilà. Alors là, vous vous dites, c'est une blague, il va être drôle. Partez, vraiment. Non, mais ça j'adore. Par contre, ça c'est vraiment le seul métier. On peut dire que c'est de la merde et vous êtes encore là, quoi. C'est génial, quoi. Non mais ça, imagine, t'es au restaurant, t'es en train de couper ton steak, puis là le chef il arrive, juste pour vous prévenir, c'est dégueulasse. Faites ce que vous voulez de ça. Et c'est vrai que les humoristes, on juge, on doute en permanence, on se juge tout le temps. Moi je me juge en permanence, j'ai une petite voix dans ma tête qui me parle, qui me juge. Alors d'après mon psy, c'est normal, hein, c'est pas de la schizophrénie. D'après ma mère, j'ai pas de psy. Donc voilà, c'est... Mais il y a un truc que j'aime bien par contre de ce métier, c'est que ça m'a appris à appréhender la solitude, parce que c'est un métier très solitaire. Maintenant je suis bien avec moi-même, et c'est vrai que c'est un métier énormément solitaire, hein. Surtout au début de carrière, tu joues tout seul, vraiment parfois n'importe où, hein. Moi j'ai déjà joué dans une église, ça c'était vraiment pas des bonnes conditions, lumière, acoustique, les funérailles, bon, franchement je referai pas, quoi. Donc ouais, je suis quelqu'un de solitaire, mais attention, je suis pas non plus extrémiste, parce que j'ai un ami qui m'a déjà dit non mais c'est bien de s'habituer à la solitude, parce qu'à la fin, on sera seul dans notre cercueil. Écoute, si t'es tout seul dans ton cercueil et que tu dis oh je me sens seul, le vrai problème c'est que t'es vivant, hein, donc ouais, j'ai bien aimé, t'as fait ça. Je vois tout, c'est des blagues très bright. Pas besoin de référence, est-ce que c'est un cercueil, c'est bon. Ouais, non, j'aime pas les gens en plus comme ça qui citent des citations, quoi. On dirait que c'est toujours pour se donner un style. Et des fois en plus il y a des proverbes, je les comprends pas du tout. Je veux dire, tout le monde dit que René Descartes c'est un génie parce qu'il a dit je pense donc je suis. Alors que moi aussi je peux faire des phrases comme ça, hein. J'ai faim donc je mange. Voilà. Allez, le génie, voilà. Je mange donc je digère. Voilà. Je digère donc je chie. Voilà. Je chie donc je m'essuie. Voilà. Le public ne rigole plus donc j'arrête cette blague. Voilà. Très fort, très fort. Et j'adore faire des activités seules. Et je pense qu'il faut arrêter de dire que faire des activités seules c'est loser. Par applaudissement, qui va au cinéma seul? Ah, loser. Et un partout comme ça, un partout. Tu vas pas au cinéma avec lui? Mais si, t'aimes pas le cinéma? J'ai trop peur d'interagir maintenant. J'ai peur de faire un faux pas. Ouais, moi, non mais je rigolais, moi aussi je vais au cinéma seul. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent y aller avec moi, je suis rejeté donc je pleure. Voilà. Alors, il y a une activité que j'aimerais faire tout seul, que j'ai pas encore osé faire, c'est partir en voyage en vacances tout seul. Ça, j'ai jamais fait, mais je pense que ça doit être génial parce que j'ai un ami qui a réussi à visiter la Corée du Nord tout seul. Mais il a tellement aimé, il est jamais revenu. C'est qu'il doit y avoir quelque chose. Et c'est vrai que maintenant je suis content de me satisfaire, on va dire, d'être bien avec moi-même parce qu'à un moment je cherchais trop l'approbation des gens. À un moment, pour une fille que je connaissais juste depuis 2 mois, j'avais payé une nuit d'hôtel à 400 $. 400 $. Bon, au moins elle était contente, comme ça elle a pu y aller avec son copain. Donc, non mais heureusement que je me suis habitué à ma propre personne parce que ici au début le dating ça n'a pas été facile. Mes 3 premières années ici, 3 ans d'abstinence. Voilà, c'était long. J'avais un indice que c'était long. Sur LinkedIn, je recevais des offres d'emploi pour être prêtre. Donc, c'était bizarre. Et un autre indice que c'était long aussi, c'est que je pense qu'il n'y a pas pire comme situation de voir ces préparatifs petit à petit approcher de la date de péremption. Voilà. Vous savez ce qui est pire? Voir sa 2e boîte de préparatifs. Ouais, ça a périmé, quoi. En plus, c'est con parce que pour moi, c'est un effort d'acheter des préparatifs. À chaque fois, j'ai honte, je fais la technique d'acheter d'autres articles. Ouais, c'est ce que j'ai fait encore la semaine dernière. Je prends des préservatifs, puis c'est passé inaperçu. Voilà, j'avais aussi pris des mouchoirs et une courgette. Donc, tout est sous contrôle. Sous contrôle. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement gêné dans la vie. Donc, voilà. Un autre exemple que je suis extrêmement gêné, c'est qu'une fois, je regardais un film avec mes parents. Puis là, en plein milieu du film, il y a une scène de sexe. Là, je suis hyper gêné. Voilà, je ne sais pas pourquoi mes parents voulaient montrer le film de leur mariage. Bon, franchement, c'était dur, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ça peut être une pression d'être célibataire parce qu'on est quand même une société qui glorifie vachement les relations comme si c'était vraiment le seul objectif de la vie, d'être en couple, de finir en couple. Et moi carrément j'ai un ami, il a un tableau Excel de toutes les personnes avec qui il a couché. Voilà, moi si je fais ça, bon c'est un post-it, mais non mais attends, mon ami a fait un classement de 40 personnes. Ça vous choque pas? 40 personnes, moi je vois ça, je suis choqué, il m'a mis 40e. Bon, c'est quoi ce truc?
Non, là, je parle de ça, mais maintenant, j'ai la chance d'être en couple depuis 1 an. Je suis super heureux. En plus, enfin, une relation saine. Je sais que je suis bien parce que je suis pas jaloux. Dans mes précédentes relations, j'avais tendance à être insécure. Mais là, je suis pas du tout jaloux. Et en plus, à l'époque, j'avais même vu un psy pour travailler ma jalousie. Après, voilà, j'ai pas vu mon psy trop longtemps parce que je supportais pas qu'il voit d'autres patients. Non, ça, c'était vraiment quelque chose qui m'énervait. Et là, ma copine, je sens que c'est la bonne. Je sens que c'est la bonne. Après, j'avais de garantie à 100% dans la vie, mais là, je le sens vraiment. Et j'espère vraiment parce que c'est très dur, je trouve, de quitter quelqu'un. Je trouve que c'est encore plus dur qu'à l'inverse, c'est vraiment très dur. Moi j'avais une technique pour quitter quelqu'un, c'est de quitter la personne toujours après un voyage ensemble. Voilà. C'est pratique, ces valises sont déjà faites, donc voilà, c'est ma technique. Et là, ça peut peut-être donner des idées à certains. Voilà. Et là, avec ma copine, on vient d'emménager ensemble. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais tout le temps chez elle. Son coloc, il était tanné, il était comme, bah voilà. Là, j'ai l'impression de ne plus avoir aucune intimité. Donc voilà, il n'y a pas de souci, j'ai arrêté de prendre des douches avec lui. Et en fait, ce qu'on a fait, parce que c'est son coloc à lui maintenant. Maintenant, c'est lui qui m'a remplacé. Voilà. En tout cas. Vous voyez, t'as vu, je suis fort en impro. Et en fait, on a récupéré l'appart, on a annoncé à son coloc qu'on voulait reprendre l'appart et on a préparé un discours, on a vraiment mis les bons mots, etc. etc. Et en plus, on a annoncé le discours au meilleur moment. On a attendu qu'il revienne d'un voyage. Donc ça, vraiment, c'était très malin. Et je remercie énormément ma copine parce que moi, je me trouve pas forcément, j'ai pas beaucoup confiance en moi. Donc je suis content qu'elle m'aime pour ce que je suis. Et voilà, moi, par exemple, je me trouve très loser dans la vie. Vraiment, par exemple, je pleure devant les films Disney. Après, je trouve que les films pour enfants, c'est les plus traumatisants. Je regardais Le Roi Lion avec mon neveu, il n'a pas arrêté de pleurer. Après, il m'a expliqué, j'ai écrasé son pied avec ma chaise. Bon, désolé, mais ça, moi, je suis un gros loser. Par exemple, j'ai la phobie du sang. Dès que je vois du sang, je m'évanouis. Et j'aime bien parce qu'à chaque fois, on me dit « Ah, t'aurais fait comment si t'avais été une femme ?» Bah, je sais pas, toi, t'es allergique aux noisettes. Bah, super, t'aurais fait comment si t'étais un écureuil? Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que ma phobie du sang, elle est intense, quoi. Je vois du sang, je convulse, je m'évanouis, je bave. J'ai raconté ça à mon médecin, il m'a dit « Ah ouais, c'est pas normal, je vais vous prescrire une prise de sang. Hein. » À quel point je suis pas viril aussi, je suis un peu loser, c'est que dans la voiture, dans les virages, je me tiens la petite poignée. Voilà. C'est la petite poignée, je pense qu'elle a jamais servi, hein. Il n'y a jamais eu un accident. Puis le présentateur qui est comme « Ah, il a survécu grâce à la petite poignée. Bravo à lui, vraiment, il a bien fait ça. » Non, c'est pas viril la petite poignée. Hein. Et vous savez à quel point c'est pas viril, c'est que je suis le conducteur. Donc là, il y a quand même un problème. Et des fois, j'essaye de me motiver. Je me dis, allez, vas-y, je vais essayer de me dépasser. Je vais faire une activité de bonhomme. J'ai essayé de faire du saut en parachute, mais c'est trop cher, quoi. C'est 300 $ pour le saut, 50 $ pour la vidéo. J'avais pas assez pour les deux. J'ai pris que la vidéo. Mais c'est vrai que je suis pas viril. Je sais pas bricoler. Tu sais, une fois, j'ai essayé de construire une cabane pour oiseaux, mais j'avais oublié le trou. Ouais. Je pense aux pauvres oiseaux qui devaient passer devant et se dire « Ah, putain de crise du logement. Ça, c'est la faute des oiseaux migrateurs. Je suis pas viril aussi, j'ai l'alcool triste. J'ai réalisé ça il y a pas longtemps. J'étais au restaurant, je prends 2 bières, j'ai vu le prix, j'ai pleuré. Donc... Mais en fait aussi, si j'ai du mal en relation amoureuse, c'est que dans ma famille, ça a été toujours une famille très pudique, pas beaucoup d'affection, pas beaucoup d'amour. Mon père est très mal à l'aise avec les émotions. Par exemple, une fois, je lui ai déjà dit « Papa, je t'aime » et il m'a répondu « Écoute, je préfère qu'on reste amis. » C'est vrai, mon père n'est pas du tout à l'aise avec les émotions. En janvier dernier, il m'appelle. Là, je pleure parce que la France me manque. Et là, il me dit « Oh, t'as 28 ans, tu vas pas pleurer. » Fait que j'ai encore plus pleuré. Ouais. Mon père sait même pas que j'ai 30 ans. Donc, ça, c'était... Non, mon père, c'est vraiment un père à l'ancienne. Tu peux lui annoncer la meilleure nouvelle au monde, il va te répondre un smiley pouce. Voilà. Donc moi, je lui ai dit, tu pourrais au moins écrire quelque chose. Et maintenant, bon, il fait des efforts. Maintenant, voilà, il m'écrit le mot pouce. Donc, quand même, on progresse. Quoi. Mais c'est vraiment le père à l'ancienne, quoi. Lui aussi qui me disait tout le temps, ouais, les jeux vidéo, ça rend violent. Ouais, les jeux vidéo, ça rend violent. Moi, j'adorais jouer aux jeux vidéo. À chaque fois, il me disait, les jeux vidéo, ça rend violent. Mais je pense pas que ce soit vrai. Parce que je pense pas qu'on ait déjà vu 2 prisonniers être comme, pourquoi t'es là, toi? Mario Kart. Et toi? Moi, j'ai trop joué aux Sims. Ma femme était dans la piscine. J'ai enlevé l'échelle et... Trop tard. Voilà. Donc, mais après, ce qui a surtout été compliqué avec... Là, t'as la rêve, j'ai entendu. Ce qui a surtout été compliqué avec mon père, c'est qu'humoriste, ça n'a jamais été son rêve. Lui, il aurait rêvé que je sois médecin.
Et en même temps, je comprends parce que médecin, c'est tellement plus classe, je trouve. Je veux dire, quelqu'un fait un malaise, le médecin, il va être là, laissez-moi passer, je suis médecin, respirez, madame. Tu sais, alors que moi, je vais faire quoi? Laissez-moi passer, je suis humoriste. Comment on appelle une chauve-souris avec une perruque? Une souris. Elle est morte. Je marche dessus carrément. C'est dommage. Avec mon père, on n'est pas très proche, quoi. Mais on essaye de trouver des solutions. C'est-à-dire, par exemple, maintenant avec mon père, chaque semaine, on se donne rendez-vous devant un rétroviseur. Voilà, parce que les choses dans le rétroviseur sont plus proches qu'elles n'y paraissent. Donc, cette blague, c'est pas pour tout le monde. Hein. J'avais envie de la tester, quoi. Mais ça a toujours été compliqué dans ma famille. Déjà, dans ma famille, on est 3 enfants et je suis l'enfant du milieu. Et ça, quand t'es l'enfant du milieu, comme t'es ni le premier ni le dernier, ça s'appelle la place de l'oublié. Ouais. Non, c'est vrai, c'est un vrai truc. Après, ma mère, elle aime pas trop cette théorie. À chaque fois, elle est comme, c'est pas vrai la place de l'oublié, on les aime pareil, nos 2 enfants. Donc, ouais. Et puis mes parents travaillaient aussi énormément. Vraiment, j'ai des parents qui étaient plus orientés sur le travail. Mon père travaillait beaucoup. Il essayait de faire son rôle de père, mais il était maladroit. C'est-à-dire, une fois, il m'a déjà dit, écoute, si t'es pas sage cette année, le Père Noël, eh ben, je le fais pas. Voilà. Et ça, c'est dur à entendre quand t'es petit, quand t'as 20 ans. Donc, voilà. Et c'est vrai que c'était un milieu assez austère. J'ai jamais vu mes parents être affectueux l'un envers l'autre. Juste une fois, quand j'étais très jeune, j'ai surpris mes parents en train de faire l'amour. Bon, sur le moment, j'ai pas compris. J'ai juste vu mon père dire alors qu'il n'a pas été sage. Et sur le moment, je me suis juste dit, bon, bah, pour ma mère, il n'y aura pas de Père Noël. Voilà, c'est vraiment la seule chose que je me suis dit. Donc, vraiment, ouais, moi, il y a un autre truc sur lequel je me trouve loser que j'ai oublié de vous parler, c'est que je suis accro à mon téléphone. Tu sais, je peux passer des heures à scroller sur mon téléphone. Après, bon, maintenant, on est une génération un peu tous accro à notre téléphone, mais moi, c'est quand même un certain niveau. C'est-à-dire, l'autre jour, je regardais mon temps d'écran pour la semaine, 17 heures. Ouf, on était lundi, hein, donc... ça, après, on est un peu tous dans le même bateau, on serait de plus en plus bêtes. J'ai vu un article qui dit que les gens lisent de moins en moins. Après, je peux pas les contredire, j'ai pas lu l'article. Donc, on va dire. Mais c'est ça, on est dans une société d'addiction. Alors, le téléphone, c'est la 2e addiction la plus répandue. Et la première, c'est... Je sais pas si quelqu'un veut le dire, c'est le porno. Parce que tu veux pas dire crier porno comme ça tout seul, sinon ça fait peur, quoi. Là, t'aurais eu la ref, c'est ça. Non, c'est fou. Non, c'est fou, c'est le porno. C'est-à-dire, si on combine tous les sites pornographiques qui existent, le porno devient le 2e site le plus visité. C'est fou. Le premier, ça reste Google, quand même, ça reste Google, voilà, pour taper Pornhub. On a quand même... Faut rester cohérent. Mais bon, après, le porno, je trouve le défaut du porno, c'est que c'est trop accessible. Ils ont fait une loi récemment en France, mais ici, ça reste encore trop accessible. C'est que, avez-vous plus de 18 ans? Oui, fin. Voilà. C'est trop facile. Alors, je me dis, on devrait appliquer ce système à d'autres sphères dans la vie pour rendre la vie plus agréable. C'est quand tu cherches un travail, entretien d'embauche, bonjour, vous cherchez un travail? Oui, bienvenue chez nous. Voilà. Je me suis carrément trompé de main tellement ça m'a perturbé, tellement c'était facile. La dernière addiction, je parlais un peu des addictions parce que c'est un sujet qui m'intéresse, mais la 3e addiction la plus répandue, c'est le casino, enfin les jeux d'argent. Et c'est vrai que le casino, je trouve ça ludique. Et donc, mais en même temps, j'ai de la chance parce que mon grand-père, il me disait toujours, n'allez pas au casino, le seul gagnant dans le casino, c'est le casino. Et ça, c'est les paroles pleines de sagesse d'un homme interdit de casino. Mais voilà, je veux pas rigoler avec les addictions. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des addictions aux jeux d'argent, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram pour un peu de soutien. Et parmi tous les messages reçus, je fais gagner 1 000 $. Donc, après, moi, ça me dérange pas qu'on devienne de plus en plus bête. Voilà, je me suis jamais considéré comme très intelligent. Quand j'étais petit, j'étais pas le plus intelligent. C'est-à-dire quand j'étais petit, j'ai déjà essayé de manger du shampoing, parce que dessus, c'était écrit shampoing nourrissant. Donc ça te donne le niveau. Je me dis, tout ce qui me reste, c'est faire en sorte d'être une bonne personne. Parce que tu sais, je suis un peu loser, je suis pas forcément intelligent, donc j'essaie d'être une bonne personne. Et même ça, apparemment, c'est pas gagné, parce que j'aime beaucoup lire des trucs sur la psychologie. Et j'ai vu, on peut être un psychopathe qui s'ignore. Ça fait super peur. C'est-à-dire, tu peux tuer quelqu'un, être comme, oh, qui a fait ça? Ouais, ça fait super peur. J'adore la psychologie, vraiment. Aussi, je suis super fort en psychologie inversée. Voilà. Je dirais même que je suis le meilleur en psychologie inversée. Non, m'applaudissez pas. Bon, j'ai encore des progrès à faire, mais voilà. Non, ouais, j'essaie vraiment d'être une bonne personne. Je suis presque végétarien. Là, je dis presque, parce que des fois, ça m'arrive au restaurant, je commande un plat, je fais pas attention, il y a un peu de viande.
je vais quand même manger. Par exemple, ça m'est arrivé la semaine dernière, sans faire exprès, je commande une entrecôte. Bon, voilà, y a pas... Non, je suis désolé, j'ai pas réussi à devenir végétarien. Voilà. On peut pas être non plus à 100% une bonne personne, on a tous nos petits trucs. Par exemple, moi j'ai un défaut, c'est quand je suis à l'hôtel, je repars toujours avec les petites affaires, genre le shampoing, le savon, les serviettes. Bon, apparemment, faut pas faire ça. C'est à chaque fois on me dit, monsieur, vous n'avez pas de réservation. Bon, voilà, ça c'est, faut pas, voilà, faire attention. Hein. Voilà. Moi, je me considère comme quelqu'un de gentil d'ailleurs, je sais même pas. Des fois, j'ai du mal à comprendre comment la méchanceté ça existe. Et en fait, je suis à un stade où même des fois Hitler, je me dis, c'est pas possible qu'il existait tellement il était méchant. Je sais pas s'il y en a qui ça fait ça dans la salle aussi, mais Hitler, je n'arrive pas à me dire qu'il a existé. Et pourtant, c'était un humain comme nous. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire, peut-être qu'il allait faire des dates. Peut-être qu'il y a une fille qui est sortie de là en se disant, je pense que c'est un red flag. Vraiment. Après, je sais pas si je suis une bonne personne, mais en tout cas, je sais que je fais pas de mal à personne. Je fais juste ma passion. C'est ça qui m'anime, faire ma passion. J'ai gradué de l'école il y a 1 an. Et depuis, ça se passe bien quand même. Par exemple, ce mois-ci, je vis de l'humour. Voilà. Si quelqu'un me donne 2000 $ ici, me donner 2000 $, tu veux bien me financer 2000 $? Non, c'est mort. Hein. Il y a des trucs quand même que j'ai encore du mal avec ce métier, c'est être exposé à la critique, parce que tu deviens un peu une figure publique. Et des fois, les gens, ils sont un peu fous, quoi. J'adore le stand-up parce que c'est un art accessible, c'est volontairement un art minimaliste. C'est juste un tabouret et puis un micro. Puis quelqu'un, sous une vidéo de stand-up, m'a déjà écrit « Oh, aucun effort sur le décor ». Je me dis, lui, il doit regarder des films de Charlie Chaplin et être comme « Oh, aucun effort sur le son ». D'accord, voilà. Ah, il y a un autre truc aussi que je voulais parler, que je voulais faire passer un message, c'est... Bon, ce soir, c'est une formule 30-30, mais des fois, ça arrive, Comedy Club, Open Mic, on est plusieurs humoristes sur le show, et des fois, ça arrive à la fin que quelqu'un du public vienne voir un humoriste, lui dire vous, je vous ai adoré, et rien dire aux autres. Et ça, c'est horrible, parce qu'après, tu te sens vraiment minable, et vraiment, faut pas faire ça, parce que je vous le dis, ça se fait pas pour Léo, donc vraiment, voilà, faut pas faire ça. Donc, voilà, c'est un peu bizarre d'être les commentaires, les gens qui m'arrêtent dans la rue. Après, ça me fait pas peur la célébrité parce qu'il y a un truc, c'est que moi je sors jamais de chez moi quasiment, sauf pour aller jouer. Vraiment, je suis trop bien chez moi, j'adore être chez moi, j'aime pas qu'on me dérange. L'autre jour, on toque à ma porte, bonjour, connaissez-vous Jésus? Moi j'étais comme, non merci, je suis avec Belle. Voilà. Non, mais Jésus, il est pas intéressant, je veux dire. Les témoins de Jéhovah le savent. Après une discussion avec le témoin de Jéhovah, j'ai réussi à le convertir à Belle. Donc voilà, il y a quand même quelque chose. En plus, mes parents ont essayé de me donner une éducation catholique parce qu'ils ont toujours voulu le meilleur pour moi. Mais je sais pas, aujourd'hui, je me considère plutôt agnostique. Agnostique, je sais pas si vous connaissez ce terme. Agnostique, ça c'est quand t'aimes les gnocchis. Et voilà, t'essayes d'écrire une bonne blague, finalement tu fais un jeu de mots de merde et c'est la meilleure blague. La cruauté de ce métier aussi, hein, vraiment, ça c'est... Je pensais pas qu'elle marcherait, honnêtement. Ouais, mes parents ont essayé de me donner une éducation catholique, mais je sais pas, j'ai jamais été attiré, ça m'a jamais... Alors je sais que je devrais être impressionné par Jésus, parce qu'il était écrit que Jésus est un être divin traversé par la lumière. Après, c'est plus facile d'être traversé par la lumière quand t'as les mains trouées. Bon, voilà, il n'y a pas... Ouais, je sais pas, Jésus, moi... D'ailleurs, il y a moins en moins de pratiquants, mais moi, je sais pas, Jésus, je pense qu'il faudrait pimper un peu son histoire, tu vois. Déjà, les pouvoirs divins de Jésus... Bon, multiplier les pains, changer l'eau en vin, pour moi, c'est pas des pouvoirs divins, c'est une brasserie française. Puis en plus, l'histoire de Jésus, super triste. Jésus, quand il savait qu'il allait mourir, il a dit à ses apôtres, ceci est mon dernier repas. Et aucun apôtre n'a compris. Ils étaient tous comme, ben pourquoi tu fais le ramadan? Et après, quand il est mort sur la croix, quand on l'a mis sur la croix, il n'y a personne qui a rien fait pour l'aider. Même son vrai père, Joseph. On ne sait pas où il est passé dans la Bible. Après, bon, Joseph, il était charpentier. Je me demande qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Non, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire, tu vois, genre, il aurait pu voir Jésus sur la croix, être comme, ouais, moi j'aurais pas mis du chêne. Hein. Ouais, c'est mauvais travail ça. Puis après, quand Jésus est mort, il a mis 3 jours pour ressusciter. Ma théorie, c'est qu'il a mis 3 jours pour se déterrer, parce que le pauvre était sous une pierre de 1 tonne. Donc là, c'est le moment où il s'est dit, enfin, c'est le moment d'utiliser mes pouvoirs, quoi. T'es là, voilà. Et ben voilà, super, maintenant je suis bloqué avec 10 kilos de pain. Voilà. Alors, l'anecdote la plus marrante dans la vie de Jésus, c'est qu'il s'est fait du coup trahir par son meilleur ami Judas, qu'il a vendu aux Romains contre 30 pièces d'argent, ce qui équivaut aujourd'hui à 150 $. Vous vous rendez compte, 150 $? Jésus, c'est moins cher qu'un test de français. D'accord? Et ça, c'est un problème. Hein, c'est quand même assez fascinant, c'est-à-dire tu peux, pour 150 $ à l'époque, tu pouvais avoir Jésus dans ton salon, quoi. C'est fou. Et être comme, hey, Jésus qui j'imite. Eh non, c'était Rose dans Titanic. Allez.
Mais c'est tout le temps que j'avais pour vous. Je voulais vous remercier. Et ce soir aussi, petite précision, ce soir c'était filmé, voilà, c'était capté. On sait jamais hein, si un jour je dois encore prouver que je sais parler français. Voilà. Allez, merci beaucoup, merci, bonne soirée, excellente soirée.